Tu connais quelqu'un qui donne tout, son temps, son énergie, son amour, mais qui reçoit presque rien en retour. Et le pire, c'est que cette personne, c'est peut-être toi. Il y a une illusion très répandue, une sorte de règle invisible qu'on a apprise sans s'en rendre compte. Si je donne beaucoup, alors on va m'aimer beaucoup. Sauf que le monde ne fonctionne pas comme ça. Donner ne crée pas automatiquement de la réciprocité. Ça crée une habitude. Les gens ne mesurent pas ton amour à sa valeur, ils s'habituent à sa présence. Et petit à petit, ce qui était un effort devient normal. Certaines personnes donnent énormément parce qu'elles ont appris à mériter l'amour. Souvent très tôt. Quand tu as grandi en comprenant que tu devais être gentil, disponible, parfait pour être accepté, alors tu développes une stratégie. Tu deviens indispensable. Tu aides, tu écoutes, tu portes, mais au fond, tu espères qu'un jour, quelqu'un fera pareil pour toi. Et c'est là que la fracture apparaît. Parce que les personnes qui reçoivent beaucoup ne sont pas toujours celles qui donnent le plus. Ce sont souvent celles qui savent poser des limites. Celles qui ne donnent pas tout tout de suite. Celles qui laissent de l'espace. Celles qui ne confondent pas amour et sacrifice. Donner sans limite, ce n'est pas de la générosité pure. C'est parfois une peur déguisée. Peur de ne pas être choisi, peur d'être oublié, peur de ne pas être assez. Alors tu donnes encore plus, mais plus tu donnes sans cadre, moins on te respecte. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que l'humain s'adapte toujours au niveau d'exigence qu'on lui montre. Le vrai basculement, il commence quand tu comprends ça. Tu ne dois pas donner pour être aimé, tu dois être aimé et ensuite choisir de donner. Si tu t'es reconnu dans ces mots, alors t'es pas trop, t'es juste quelqu'un qui a appris à aimer sans mode d'emploi. Mais ici on apprend à aimer sans se perdre. Abonne-toi à Renshin, parce qu'ici, tu transformes ce que tu donnes en quelque chose qui te nourrit aussi.